Bonjour à tous, donc apparemment vous savez qu'il y a eu un endroit où il y a eu plus de 140 enfants qui ont été tués et donc Trump avait déclaré que c'était pas les États-Unis mais un missile de l'Iran. Et donc c'est la preuve en fait que Trump sur cette guerre est en train de manipuler les gens. De toute façon, il faut pas être Einstein pour comprendre le discours de Trump, hein. C'est le meilleur mandat de tous les temps. On a la meilleure économie du monde. On a la meilleure armée du monde. En fait, ça se limite à ça, son discours. Mais je sais même pas comment les gens ont réussi à voter un mec qui finalement, il répète toujours la même chose. C'est comme l'histoire avec les champagnes et le vin, avec Macron. Tous les 2-3 semaines, il répète la même chose en fait. Qu'il a appelé Macron, qu'il lui a dit qu'il allait mettre des taxes de 100%. Il répète la même chose tout le temps. Donc, bref, on dirait c'est comme mon père en fait. Mon père, limite, tu vois, il a 80 ans et il fait pas de la politique. Tu vois, des fois, ils ont tendance à répéter toujours les mêmes trucs, tu vois. Mais voilà, entre guillemets, quand tu vois le nombre de mensonges que le mec il fait, mais tu te demandes si réellement les États-Unis et Israël sont en train de gagner la guerre en fait. Après, je dis pas que l'Iran est en train de gagner, mais je dis que peut-être ils sont en train d'exagérer. Tu vois, à l'entendre parler, il dit que c'est fini, mais on va continuer, on va essayer de les éteindre au maximum, entre guillemets, c'est ce qu'il dit, tu vois. Mais en sachant la politique, la manière de penser de Trump, qu'il exagère et qu'il a tendance à mentir, je me demande si en réalité, cette guerre va pas durer des mois et des mois et des mois, et que finalement, c'est peut-être pas si facile que prévu en fait, hein. Parce que à côté, on a quand même l'Iran qui est quand même soutenu indirectement par la Chine et par la Russie. Et voilà. Et de toute façon, au-delà de tout ça, au niveau des stratégies, du fait qu'il y a du pétrole, pas de pétrole, ou qu'il y a des terroristes là-bas, moi j'ai envie de dire, il y a un moment donné, on est en train de jouer avec la vie des gens, hein. Il y a tous les jours, des bombes qui tombent là où ils ne devraient pas tomber, et il y a des innocents qui perdent la vie, et ça c'est inacceptable en fait, c'est inacceptable que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il faut à un moment donné revenir à la raison, revenir à la paix. Trump, arrêtez de penser à toujours vouloir prendre de l'argent pour l'Amérique, parce qu'il veut rendre l'Amérique plus grande, mais je trouve que c'est pas une bonne manière de rendre l'Amérique plus grande en provoquant des guerres, etc. Avant ce mandat, c'était l'un des seuls présidents qui n'avait pas provoqué de guerre. Et je trouve qu'actuellement, il est en train de se comporter vraiment de manière dégueulasse. Et voilà, il me fait plus rigoler en fait. Au début, c'est peut-être marrant, tu vois, sa petite danse à la con, mais il me fait plus rigoler parce que il est en train de foutre en l'air l'économie mondiale. Il est en train de foutre l'économie de son pays en l'air. L'essence, on n'en parle pas. Là maintenant, elle est à plus de 2 € le diesel. Et on est aux États-Unis aussi, ça va monter. Et donc, à l'entendre parler, tout va bien. Et donc, en commençant à comprendre la psychologie de ce mec, je suis en train de me dire qu'en fait, il est en train de se foutre de la gueule de tout le monde. Et que cette guerre, elle va durer peut-être des mois et des mois et des mois. Et on ne sait pas à la fin comment ça va se terminer, hein. On ne sait pas comment ça va se terminer. Mais j'ai juste envie de dire que voilà, il faut peut-être avoir un petit écart par rapport à ce que ce mec dit et les déclarations qu'il dit. Et par rapport au fait que soi-disant tout est gagné, tout est plié. Moi, franchement, j'y crois pas trop. Franchement, j'y crois pas trop. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et merci.